Le désir est un poison sucré. Il séduit, enivre et nous fait croire que nous sommes maîtres du jeu. Mais à force de courir après le luxe, on oublie que tout a un prix. On pense contrôler les règles jusqu'à ce qu'on réalise que l'on est devenu une pièce sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. L'argent ne brille jamais autant que dans les yeux de ceux qui en manquent. Il promet la liberté, mais enchaîne ceux qui le poursuivent aveuglément. On croit que la richesse est un pouvoir, mais souvent c'est elle qui nous possède. Elle façonne nos désirs, étouffe nos scrupules et nous convainc que tout peut s'acheter, même l'innocence. Le luxe est un mirage. Plus on avance, plus il recule. Et ceux qui s'y approchent finissent par ne plus voir la ligne entre le rêve et la chute. L'illusion du bonheur est plus dangereuse que la souffrance elle-même, car elle nous endort, nous fait croire que nous touchons au sommet, alors qu'en réalité, nous sommes en train de tomber. On vend son âme en pensant acheter une meilleure vie. Mais au final, qui ressort vraiment gagnant? Celui qui possède et celui qui est possédé. On croit jouer avec le feu, mais c'est lui qui finit toujours par nous consumer. La liberté ne s'achète pas, elle se conquiert. Et pour certains, elle commence là où le luxe s'arrête. Voilà. Au prix du luxe, vous présentez mon tout premier livre, mon bijou, mon bébé. Je suis Amara Diabaté, écrivain ivoirien, originaire du nord de la Côte d'Ivoire, précisément de Mini, chef-lieu de région de Folon, district de Denguélé, si on le veut, département d'Odiéné. IP Édition, une maison d'édition française, bien sûr, qui dernièrement s'est lancée à la recherche de nouveaux écrivains africains, de nouveaux talents, des auteurs indépendants, pour les faire sortir de l'ombre et les mettre à la lumière. C'est une maison d'édition très sérieuse qui siège à Paris. Je me rappelle que quand je suis rentré en contact avec eux, vraiment, je n'étais pas trop confiant. Mais le travail s'est tellement bien passé que j'étais surpris. En gros, ça s'est passé en un mois. Tout s'est fait en un mois. Le mois de mars, tout s'est fait en un mois. Moi, j'ai envoyé mon manuscrit et ils ont commencé à travailler. Bim. J'ai reçu les retours. Rentrer en contact avec eux, peu importe sur les réseaux, Google, Facebook, rentrer en contact avec eux, taper IP Édition, rentrer en contact avec eux si vous êtes auteur indépendant et vous serez satisfait. Dans ce livre, je traite un sujet que beaucoup d'auteurs, bien sûr, ont traité avant moi et que je suis sûr que d'autres le traiteront après moi. C'est le sujet de la prostitution. C'est le thème général, mais quand on rentre dedans, on se confronte à beaucoup d'autres thèmes. Si je peux les citer, je dirais, après la prostitution, le manque de communication parent-enfant, la drogue, la maltraitance sur la gente féminine, beaucoup d'autres choses, mais moi, le thème qui m'a beaucoup plu dedans même, certes, je suis l'auteur, mais le thème qui m'a beaucoup plu dedans, c'est le thème du choix. Oui, je parle du choix. Quand nous, les jeunes, on fait beaucoup de mauvais choix, et c'est ce choix qui nous met souvent dans les problèmes, dans des vrais problèmes. Je vais vous lire un petit passage ici qui va vous permettre de comprendre ce que je dis. Maintenant, père, mère, dit Gafou, sa voix tremblante. Je sens mes forces m'abandonner. Je sens ma fin proche. C'est sans solution. Je vais mourir dans peu de temps. Je dois désormais payer pour ma stupidité, pour n'avoir pas écouté vos conseils, pour avoir couru après le luxe, après l'argent, après les hommes et les belles choses qu'ils possèdent. Si je dois partir, sachez que je pars le cœur très lourd de regrets et de remords d'avoir malmené ma courte existence, d'avoir été la cause de ma propre fin, d'avoir été pour vous un fardeau que vous n'aviez jamais demandé à porter, d'avoir été un enfant de honte, un enfant désorienté. Malgré tout,
l'amour et l'éducation que vous m'avez donné. Je m'en vais et je vous laisse seulement de mauvais souvenirs. Je m'en vais, vous laissant dans la honte, car à cause de moi et de mes actes, vous serez désormais les risées de tous. Cher père, chère mère, ajouta-t-elle, dans un dernier souffle, les relations humaines ne sont pas toujours simples. Certaines sont réconfortantes et valorisantes, d'autres sont dévastatrices et paralysantes. Mais la vie m'a beaucoup appris. Et si je devais résumer tout ça, je dirais que chacun de nous joue dans un scénario. Et parfois, on a la possibilité de changer de rôle si on le veut vraiment. Père, mère, malgré tout ce que j'ai fait, je vous en prie, pardonnez-moi avant que l'heure d'Allah n'arrive définitivement. Accordez-moi une place dans vos cœurs. Et si possible, allégez ma punition auprès d'Allah par votre pardon. Ou dit-elle d'une voix faible, mais pleine de gratitude. C'est ainsi que finissent ceux qui vivent comme moi. Maintenant que je sens la fin, je me rappelle tout ce que tu disais. Et je comprends en fait tous ces mystères autour des hommes vivant dans le luxe. Tu avais raison. J'ai découvert ce monde dont tu parlais et je suis tombé dedans. Mais toi, Oumou, tu as été plus qu'une amie pour moi. Tu as toujours essayé de nous conseiller, d'ouvrir nos yeux malgré nos entêtements. Et tu es resté là, à nos côtés. Et tu as toujours été là pour nous. Même aujourd'hui, alors que je touche à la fin, tu es encore là. Continua-t-elle avec une gravité nouvelle. J'ai une dernière requête à te faire. Ne laisse jamais Penda retourner dans cette vie de merde après ma mort. Ne la laisse jamais fréquenter des inconnus sans ta surveillance. Sois son mur de protection. Sois celle qui veillera sur elle. Comme tu l'as toujours fait pour moi. Et toi-même, arrête au moins. Peu importe ce qui t'a poussé à faire ce que tu fais. Ce n'est pas toi. Tu vaux mieux que ça. Ton vrai chemin, c'est celui du papier, pas celui que tu as fait, dit-elle en s'adressant à Penda. Ma chère sœur, ma jumelle de sang, au final, c'est nous avons eu tort. Je n'ai pas grand chose à te dire, mais sache que je suis vraiment désolé d'avoir entraîné dans cette vie avec toi. Je suis sincèrement désolé d'avoir causé ton déshonneur. Pardonne-moi ma sœur, et surtout, ne t'aventure plus jamais dans ce milieu. Merci d'avoir été là pour moi. À ces mots, la mère de Gafou, les yeux remplis de larmes, murmura. Ma fille, sa voix brisa sous le poids du chagrin. Comment continuer à être heureux et espérer après la mort d'un enfant? Comment accepter la fatalité d'un destin qui expose un être aimé à une fin douloureuse? Père, répondit Gafou, une douleur profonde dans la voix. Excuse-moi, je n'ai pas de réponse à ces questions de mère. Mais au moins, je sais que la vie peut être belle quand on a un enfant qui suit le chemin qu'on lui indique. Rien n'est plus beau que l'amour d'un père pour son enfant, l'amour inconditionnel d'une mère pour sa famille. Ma fille, cria la mère de Gafou, le cœur brisé, ses larmes coulant sans fin. Adieu mes amis, adieu mes amours, adieu ma famille, je vous aime très fort et merci de m'avoir donné cet amour jusqu'à la fin. Adieu. C'est ainsi que Gafou rendit l'âme, laissant derrière elle une famille dévastée par la perte de l'être aimé. Ouais, sûrement vous vous demandez, vous vous posez assez de questions. Pourquoi? Elle regrette quoi? Pourquoi? Elle a fait quoi? Vous vous demandez sûrement aussi, Oumou a fait quoi? Penda a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je reviens, j'étais à la page 86 là, je reviens avec vous à la page 7. Excellent, passez vos commandes pour ceux qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire surtout, passez vos commandes, rentrez en contact avec moi, vous pouvez m'écrire sur Messenger ou m'écrire directement sur WhatsApp à partir du numéro 07 12 21 87 16 07 12 21 87 16.